Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Sparrow Gamer pour un nouveau tutoriel. Eh bien aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser un peu le logiciel Audacity puisque bien sûr je vous ai montré quelques tutoriels dessus, quelques astuces, quelques plugins, mais je vous ai pas appris à l'utiliser. À savoir que dans ce tutoriel je ne vais pas pouvoir vous apprendre tout sur ce logiciel puisque je ne me focalise pas vraiment dessus, donc il y a certaines choses que je ne vais pas pouvoir vous expliquer, quelques boutons, etc., etc. Et comme je ne m'intéresse pas forcément à ce logiciel, il se peut que je ne vous en montre pas davantage dans une prochaine vidéo. Donc ça, à voir. Donc, on va commencer par les quelques boutons qui sont en haut à gauche. On connaît tous, enfin je crois en tout cas si on a déjà touché à un lecteur virtuel. Vous avez tout à gauche le bouton pause. À côté en vert, vous avez le bouton lecture. Ici, vous avez le bouton stop qui sert à stopper. Bon, les deux premiers, vous savez à quoi ça sert. Celui-ci sert à stopper. Celui-ci, c'est pour revenir en arrière. C'est un saut en début, en fait. Et celui-là, c'est un saut vers la fin ou un saut vers l'avant. Enfin, de l'audio, quoi. Et ici, c'est pour enregistrer. Donc, bien sûr, il faut un micro pour enregistrer. Donc, si vous n'en avez pas un, vous ne pourrez utiliser ce bouton. Donc, on passe aussi aux petits boutons qui sont en haut. Donc, fichier, édition, affichage, transport, piste, générer, effet, analyse et aide. Donc, dans fichier, vous avez bien entendu tout ce qui, comme dans tous les logiciels, vous avez nouveau, ouvrir, fichier récent, fermer, enregistrer le projet. Je pense que ces boutons, j'ai pas besoin de vous les expliquer, hein. Nouveau, c'est pour un nouveau son. Ouvrir, c'est un fichier que vous allez ouvrir. Un fichier récent, c'est le, la chose que vous avez modifié le plus récemment. Fermer, c'est fermer le logiciel, enregistrer le projet, etc., etc. Vous avez en dessous quelques boutons que je ne connais pas, malheureusement. À part imprimer et quitter, je ne connais pas vraiment, à part exporter aussi. Mais les autres, non. Je ferai certainement un autre tutoriel pour vous apprendre à enregistrer un truc. Donc édition, vous avez tout ce qui est directement dans votre édition, quand vous éditez quoi. Donc allumer l'enregistrement, puisque je viens tout juste de faire un enregistrement que vous voyez là. Donc je peux l'annuler, voilà. Et je reviens dans édition et je fais refaire enregistrement, voilà. Ça je sais pas ce que c'est. Limite de clip, je ne sais pas trop. Copier, bon c'est tout ce que c'est, hein. Etc. etc. Bon, ça va être un peu long de vous présenter tout ça, donc vous verrez par vous-même. Il y a juste les effets que ils sont assez longs. Faut pas s'affoler en voyant tous ces effets, hein. Vous pouvez les tester par vous-même. Ils sont assez simples, les interfaces sont assez simples. Vous avez ici le plugin que je vous ai déjà montré dans quelques vidéos. Vous avez plein d'effets, hein. Ils sont faciles d'utilisation, enfin quand on les comprend surtout. Mais c'est assez facile, vous inquiétez pas. Donc, passons. Vous avez ici la piste audio, qui est tout simplement la piste audio avec les quelques réglages qui sont ici. Alors, vous avez ici la petite croix pour l'enlever. On va le remettre. Vous avez ici la piste audio. Vous pouvez mettre un nom et quelques options dont je ne connais pas une fois de plus. Vous avez ici le mettre en muet, solo, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, c'est pour augmenter le son. Si votre son est au max ou que vos oreillettes sont au max, je vous conseille de baisser le son, histoire que je ne vous fasse pas de mauvaises surprises, ça risque d'être assez fort. Voilà, et là on baisse un peu. Voilà, donc là c'est pour monter et baisser le son. Sauf que quand on le monte, c'est un peu bizarre, ça va dans le logiciel carrément, et ça monte un max le son. Mon son il est pas très... Si, 51. Ici c'est assez spécial en fait, vous avez normalement sur votre ordinateur comment on appelle ça, deux basses, deux baffes. Je crois que c'est ça. Je sais pas si on appelle ça comme ça sur les ordinateurs portables. Ici c'est pour
si je mets le curseur ici, on entendra le son sortir uniquement de la basse gauche. Et là, c'est pour la basse droite. Exemple. Donc je sais pas si pour vous le son a été que de la basse droite, mais moi oui. Et là c'est pareil pour le son gauche. Voilà, là c'est à gauche. Donc on peut jouer avec ça, et si on joue entre, ouais, c'est un peu entre les deux. Voilà. Mis à part que ici vous avez bien entendu la frise chronologique. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais bon, tous les trucs qui ressemblent à ça, moi je les appelle les frises chronologiques. Donc ça c'est la fréquence, si je me trompe pas, de votre son. Ça je ne sais pas trop à quoi ça sert. On va s'attaquer directement aux outils qui est le plus important. Vous voyez ici en bas à gauche, quand je glisse mon curseur sur un des outils, leur nom. Donc vous avez ici, là on voit pas, vous avez ici l'outil de sélection, vous avez ici l'outil de niveau, ici vous avez l'outil de retouche, le zoom, l'outil de glissement temporel, et vous avez ici le mode multi-outil. Le mode outil sélection, c'est très simple. Il vous permet simplement de double-cliquer sur la bande son et de pouvoir sélectionner le truc. Ou alors, carrément même, de sélectionner un endroit et de faire glisser pour sélectionner. Voilà. Et là, vous avez tout ce que vous voulez sélectionner. Vous avez ici l'outil de niveau qui, je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est pour le son. Je suis pas sûr, hein, mais ouais, je suis pas très sûr. Ah si, ouais, c'est peut-être pour le son finalement. Non, c'est pas pour le son. Bah, je sais pas trop à quoi ça sert, hein, écoutez. CTRL Z. Voilà. Vous avez ici l'outil de retouche qui, je ne sais pas trop à quoi il sert. On doit zoomer. Ouais, on va pas le faire. Ici, vous avez l'outil zoom. Vous cliquez gauche pour euh, zoomer. Et dézoomer, c'est clic droit. Vous avez ici l'outil multifonction, multi-outil. Je sais pas trop à quoi il sert. Ah si, ouais. En fait, ouais, c'est tous les outils rassemblés en fait. Vous avez pour monter le niveau, vous avez la sélection, non, la sélection j'ai dit, et vous avez les autres outils dont je sais pas trop leur utilité. Donc voilà. Ici vous avez le périphérique sur quoi votre enregistrement va avoir lieu. Par exemple, moi c'est sur mon microphone, mon micro. Pour enregistrer. Ici, c'est les haut-parleurs, là où votre son, c'est marqué ici, le petit logo, va sortir. Et là, c'est le micro, bah, c'est le micro. Je vous conseille de laisser en MME et ici en deux canaux d'entrée. Ici, c'est aux enregistrements, vous verrez, là c'est la base gauche et là c'est la base droite. Enfin, je suppose, hein, je suis sûr même. Ouais, ça sort des deux. Et si on va que de vers la gauche, vous verrez que la gauche. Voilà. Ok, je viens d'apprendre un truc avec vous. Bon, ici vous avez le son, hein, très basique. C'est un peu plus fort, hein. Excusez-moi si le son il est un peu fort, hein, je vous avais prévenu pourtant. Et ici c'est la vitesse où le son va aller, la vitesse de lecture. Donc si je mets au max, ça va aller très vite. Non, c'est censé aller vite en fait. Ah voilà. Ouh, ça fait un truc assez bizarre. Il faut cliquer dessus pour que ça aille en même temps que ça aille à cette vitesse. Voilà. Vous pourrez vous amuser avec ça, c'est à votre guise, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, et ici vous avez, quand vous double-cliquez sur la sélection, vous avez ici les quelques options qui sont de la sélection. Donc ici le début de la sélection, donc nous on va mettre ici par exemple, ça va être à 0 heure, ça va être à 174 millisecondes si je ne me trompe pas. Et ici, bah c'est voilà, position audio. euh, Attendez, attendez. Voilà. Donc là, on est à exactement, là c'est vers les 1 seconde. Donc ici, vous avez la précision, 173 millisecondes. Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr pour les millisecondes. Ou centillisecondes. Enfin bon, voilà. Bah, je pense que c'est tout, hein, malgré qu'il n'y ait pas énormément d'options.
Et malgré qu'il y en a quand même pas mal que je ne sais pas comment vous présenter, que je ne connais pas leur utilité, il y a les quelques boutons, je vais finir avec ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres boutons très très utiles. Non, je pense pas. Donc ici, vous avez l'équivalent dans l'édition de annuler et aller. Alors, annuler et refaire quoi. Et du CTRL Z pour l'équivalent du CTRL Z, je sais pas trop c'est quoi. Donc vous allez revenir et aller. Bon. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ici, je suppose que c'est le zoom. Voilà, c'est le zoom. L'équivalent du clic gauche et clic droit comme vous êtes sur l'outil zoom. Ça, c'est l'outil pour tout mettre en vue panorama. Je vais appeler ça comme ça. Et si on met ça, si on reclique dessus, clic droit, voilà. Voilà. Bah, je pense que c'est bon, hein. Voilà. Bah, je pense que c'est bon, hein. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Où vous aurez appris quelques petites choses de ce petit logiciel rempli de petits boutons. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé. Abonnez-vous et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao les amis.